pars le char! Eh oui, la police qui débarque, tout ça pour une histoire de poutine. Mais bref, revenons au début pour bien comprendre l'histoire. Donc pour commencer, on s'en va direction Charlevoix, plus précisément dans le parc national des Hautes-Gorges. Et là, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de fumée, mais ça, c'est à cause des feux de forêt qui se passent dans l'Ouest canadien. Mais avant de voir de super paysages comme vous l'avez vu, on doit faire un arrêt. Donc, on est rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait qu'on a fait des plans de drone de la cathédrale. Et là, on est en route pour la Malbaie. Beau petit secteur tranquille de Charlevoix. Vous allez voir, belle petite ville. Et c'est parti. En ce moment, me tue. OK, mesdames et messieurs, c'est parti. Donc, on s'en va à notre magasin favori, le Canadian Tire, encore une fois, pour acheter une patch à mon matelas que vous avez vu dans la vidéo précédente où mon matelas a tout simplement dégonflé. Donc, on va patcher ça ce soir. Donc là, on s'en va faire du camping. On s'en va aux Hautes-Gorges, puis je vous montre la tonte comme d'habitude. Voici le parking où est-ce qu'on va s'installer pendant toute la fin de semaine. Donc, on est arrivé à notre spot de camping. On doit marcher 50 mètres. On a notre petit chariot à transporter là-bas. Regardez la vue, guys. C'est malade. OK, on sort la batterie. Les moustiques à mon sang! J'en ai dans le nez. Mon petit sleeping bag, je l'ai cette fois-ci! J'ai mon sleeping bag cette fois-ci! Puis j'ai pris un XL. Ouais, cette fois-ci, je voulais être sûr d'avoir la bonne grandeur. J'ai pris un jeune. C'est 4 pieds 7! Bon, cette fois-ci, contrairement à la dernière vidéo, vous pouvez voir l'intérieur de ma tente et vous pouvez voir, elle est très spacieuse. Et là, à ce moment précis, on est en train de patcher mon matelas gonflable puisqu'il y a un trou qui s'est formé depuis la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très efficace. Bonne nuit. Bonne nuit. Si j'ai un conseil à vous dire, les amis, ne jamais utiliser de couteau proche d'un matelas gonflable. Parce que oui, si j'ai un trou dans mon matelas, c'est pour cette raison. Ça, c'est le premier trou qui est réparé. Mais au milieu, ça n'a pas l'air d'avoir collé parce que c'est pas supposé être fait sur du genre de velours. Combien de chances vous pensez que Marc-Antoine tombe cette nuit? Ouais, ça trouve le cul à terre, là, pas tombe. Là, je suis capable de rester sur mon lit comme un grand. Antoine qui cherchait surtout pas sa bouteille pendant qu'il était accroché à ses propres pantalons. Donc, c'est parti, mes amis. On s'en va à la rivière. On venait apporter ma bouteille d'eau filtrage. Donc, je vais pouvoir la remplir dans la rivière. Donc, très pratique quand tu fais du camping ou tout simplement en survie. Donc, voici ce que j'ai acheté chez Canadian Tire encore. Pour la prochaine scène, à ne pas reproduire à la maison. Ouais, mets-toi pas la main dans le feu. Oh, tabarnak! Oh, shit! C'est pour ça. On vaporise. Notre petit burger. Checkez-moi ce hamburger. Donc, et voilà, j'ai mon hamburger. Ketchup relish. OK, ça passe le test. Bon, jour 2, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc, il est présentement 8h39. On se réveille. Ensuite, on s'en va faire l'Acropole des Draveurs. On va faire la randonnée la plus populaire au Québec avec un ciel hyper dégagé. Il annonçait de la pluie, mais là, à date, très beau. Vous savez pourquoi les TDH, c'est tous des bûcherons? C'est parce qu'ils vont t'aider à hache. Pardon.
L'acropole des draveurs, normalement, c'est cette montagne-là. Donc, c'est ce qu'on va monter. C'est ce qui nous attend. On va souffrir. Il me reste encore 6 km de montée. Il reste encore 6 heures. Ça fait 10 minutes que c'est commencé. Je suis mort. Le fait 500 mètres. Voilà pourquoi on fait l'acropole des draveurs, mes amis. Ça les écarrisse encore 3,5. Nous, on voulait faire du paddleboard là-dedans. On nous a fortement conseillé de ne pas le faire. Bonne nouvelle. Il reste 1,5 km. On vient d'arriver au premier sommet, puis je te le dis, j'étais pas prêt pour ça. 5-6 km de montée, puis à chaque pas, j'avais une raison d'abandonner. Mal aux jambes, plus de souffle, plus d'énergie. Mais j'ai compris quelque chose en montant. C'est jamais quand t'es prêt que ça compte, c'est quand t'es plus capable, puis que tu décides de continuer pareil. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui va te pousser, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Faut que tu avances, même lentement, même en doutant, même quand ça fait mal, mais t'avances. Puis rendu ici, tu comprends que c'était pas juste une montée, c'était une preuve que tu es capable de beaucoup plus que ce que ta tête te fait croire. Puis des fois, la seule affaire qui te sépare de quelque chose d'incroyable, c'est juste de pas abandonner. C'est fait. Et là, on s'en va. Tadoussac. En résumé, on a réussi à faire l'acropole des draveurs, 12 km. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Mes jambes tremblent. J'ai perdu presque 3000 calories dans toute cette randonnée-là. Allons-y. Je suis brûlé. Donc là, on s'en va à Tadoussac, qui est à 1 heure de route de notre parc national. Et on va là pour manger une poutine. On s'en va direction Tadoussac, au casse-croûte de Tadoussac, puis on s'achète une poutine qui est selon moi une des meilleures. La vue, elle est folle! Let's go, poutine! Donc, j'ai pris la poutine food truck. On a des oignons, on a des saucisses, on a du bacon, puis la sauce maison, qui est tout simplement excellente. La mayo, elle ira pour vrai dans la poutine. C'est juste... Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ça remplit mon bedon! C'est parti, on a 20 minutes pour aller visiter Tadoussac. Et c'est reparti. Donc, la chapelle en rouge, c'est une des plus vieilles qu'on a au Québec. Je me demande même si c'est pas la plus vieille. Je sais qu'elle a été construite il y a très longtemps. Malade. Malade. Faut que je me grouille. Parce que dans 20 minutes, on a notre traversée. Puis on a 1 heure de route pour revenir à notre camping. Donc voilà. 1747. Donc, hein, j'étais pas fou. Visitons la plage. Mais on est dans une des villes où on voit le plus de baleines dans tout le Québec. On va aller toucher l'eau. En haut là, vous voyez à quel point je marche vite. Donc, objectif réussi, on touche. Oh! La vue. Guys, la vue. Il reste combien de temps?
J'ai plus de batterie dans ma montre. Cours! Vite! Oh my god! Il me reste 18 minutes. On va rater notre traversée. Je suis pas mal sûr que c'est l'un des plus vieilles hôtels qu'on a aussi en Amérique du Nord. Je cours! Je pars le char! Let's go! Cours! Ok, let's go, on part! Allez, on part! Allô? On s'en va rejoindre la On s'en va le traversier. Pour vous mettre en contexte, il ne fallait vraiment pas qu'on rate notre traversée. Alors on court vers la voiture. Vu de loin, on devait avoir l'air vraiment suspect. Et au même moment, les policiers nous interpellent. Pendant une seconde, je me suis demandé ce qu'on avait l'air de faire. Parce qu'en réalité, on faisait juste se dépêcher. On voulait pas rater notre traversée parce que sinon, le prochain était 2 heures plus tard. Puis on arrivait vers minuit au lieu de 22 heures au camping. Puis le pire là-dedans, c'est que toute cette scène-là, ça part d'une seule affaire. On est venu dans cette ville-là juste pour manger une poutine. Les amis, le défi est accompli! On va partir, il va être quasiment 10 heures quand on va arriver. Jour 3. Donc, salut Internet. Il est maintenant dimanche. Il fait fret en tabarouette. Il faisait 4 degrés durant notre nuit. Donc là, on s'apprête à faire notre petit déjeuner. Puis on s'en va parce qu'on a 4h30 de route à faire. Donc, instant cuisine. Je sais, j'en ai mis beaucoup. Le reste, je le prends. Je le chug. Mais si tu veux pas le mettre au complet. Je le chug. Oh! Il m'en reste encore beaucoup. Ah, t'es pas obligé de la manger de même. Ceux-là sont carbonisés. Première fois de ma vie que je fais des ramen en camping. Pour vrai, ça se fait très simplement, puis t'as pas de vaisselle à faire, fait que c'est quand même très cool. On est parti pour une fin de semaine dans les Hautes-Gorges. On savait que ça allait être beau, mais pas à quel point. On a monté longtemps, c'était tough. Mais rendu en haut, ça valait vraiment la peine. Puis après ça, on a fait plus d'1 heure de route pour même pas rester 1 heure là-bas. Juste pour manger une poutine. Puis c'est drôle, c'est sûrement ça que je vais raconter le plus. Pas la montagne, pas les vues, ce moment-là. Parce que pendant ce moment-là, j'étais pas en train de penser à demain. J'étais pas en train de penser à ce qui s'en vient après. J'étais juste en train de le vivre. Puis au final, on pense souvent qu'il faut attendre quelque chose de spécial pour vraiment en profiter. Mais la vie, elle est déjà là. Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y. Même si c'est pas parfait, même si t'as pas tout prévu, même si ça n'a pas tant de sens sur papier. Parce qu'au final, c'est jamais les moments les plus logiques qui te marquent le plus. C'est ceux que tu as osé vivre. Puis plus tu y vas, plus t'en crées. Dans la prochaine vidéo, ça a pas mal viré autrement. On s'est retrouvés dans le sens inverse sur l'autoroute. La caméra a failli rester là, puis j'ai essayé le paddleboard. Dans un des plus beaux endroits que j'ai vus, le parc de la Jacques-Cartier. Gros coup de cœur, puis honnêtement, ça s'est pas passé comme on le pensait.